Bonsoir à tous, c'est France 3 Pays Gardois. D'abord direction la Guadeloupe. Voilà 3 jours que la quinzaine d'artisans gardois aident les sinistrés de Maria et tous ne sont pas novices. Philippe est électricien, mais ici dans la commune de Vieux-Fort, il n'hésite pas à toucher à tous les corps de métier du bâtiment. Ce natif de Bagnols-sur-Cèze n'en est pas à son coup d'essai humanitaire. En 1989, à tout juste 22 ans, il était de la délégation française de la Croix-Rouge venu prêter main forte aux sinistrés guadeloupéens victimes de l'ouragan Hugo. C'est vrai que c'est beaucoup moins important que ce que ça avait été pour Hugo. Où, quand on voyait des tôles entourées autour des arbres, des poteaux pliés en deux, voilà, c'était très impressionnant. Là aujourd'hui, bon voilà, c'est abîmé puisqu'on le voit là autour de nous. Il y a une petite tôle qui est enroulée là-bas autour d'un arbre, mais bon, c'est vraiment marginal. Thomas et Johan sont les novices du groupe. Tous deux ont obtenu leur licence, le premier en gestion de travaux, le second en génie civil. Mais en Guadeloupe, ils n'hésitent pas à manier pieds de biche et marteau. C'est la première fois que ces deux jeunes de 22 ans prennent part à un tel projet en tant que bénévoles. Je pense que je ferai d'autres expériences comme celle-ci, parce que on ne vient que 10 jours, mais les 10 jours qu'on va pouvoir apporter aux personnes qui habitent ici, ça va être un réel bonheur pour eux. Ce samedi, ils démolissent un préau dont la toiture a pris l'eau. Les contreplaqués et l'ossature gangrénés par les termites menacent de s'écrouler sur les élèves. Alors, ils n'ont pas hésité à prendre des congés. Je suis parti voir mon patron, je lui ai demandé si c'était possible de partir et il m'a dit c'est une expérience à vivre, donc vas-y fonce, ne pose pas de questions. Pour l'ancien et la jeunesse montante, tout effort, même s'il est humanitaire, mérite bien un certain réconfort, histoire de mieux repartir demain et jusqu'au 22 octobre, car d'autres travaux les attendent. Nîmes-Garons, capitale internationale de la lutte contre les feux de forêt. Depuis ce matin, la base accueille des professionnels pour parler de la gestion de crise. Nous étions sur place. Plus de 600 participants venus de 36 pays. Jusqu'à samedi, la plateforme aéroportuaire de Nîmes-Garons accueille le gratin mondial de la lutte aérienne contre les incendies. Peut-être une préfiguration de la plateforme européenne de sécurité civile qui pourrait s'installer ici dans les prochaines années. Cette plateforme aérienne de sauvetage et de lutte contre les incendies existe déjà, du moins virtuellement, sur le film de l'Agence de développement économique de l'Aglo. Baptisée Basecamp, elle s'articule autour de la base des bombardiers d'eau désormais installés dans le Gard pour développer sur 650 hectares un pôle d'excellence de sécurité civile avec entreprises, start-up et laboratoires de recherche. Un projet d'aménagement du territoire très ambitieux pour devenir la référence en Europe. On ne peut plus travailler chaque État les uns à côté des autres. La preuve en est, c'est que ce matin, le commissaire européen chypriote est là pour dire oui, il faut y aller tous ensemble. Donc vous savez, step by step, à mon avis, on arrivera à convaincre les présidents. Le nôtre l'est puisqu'il a réaffirmé. Et on trouvera un accord complet pour que cette base qui est située au cœur de l'arc méditerranéen soit la base de référence de la sécurité civile et des actions humanitaires en protection dans le monde. Nous devons imaginer comment être plus efficace, mais aussi plus rapide dans la lutte contre les incendies qui dévastent régulièrement l'Europe du Sud. Notre but, c'est de construire la meilleure réponse dans le contexte de réchauffement du climat. Nîmes rêve d'être l'un des fleurons pour affronter ce défi. Reste à savoir si la France, qui lui a confié les clés de ses Canadair, saura convaincre ses voisins européens d'en faire de même. Au même moment, nouvelle action des sapeurs-pompiers professionnels gardois. Ils ont pris position aujourd'hui devant le conseil départemental. À votre bon cœur, une crêpe, 1 € au profit du service d'incendie et de secours. Le stand installé ce matin sera là toute la semaine. Après un nouveau caillassage ce week-end dans le quartier Pisevin, les pompiers sont à bout. Ils veulent des effectifs en plus et des véhicules neufs. Ils ont voté il y a quelques jours la non-augmentation du budget, donc on ne voit pas comment on va pouvoir s'en sortir, nous sapeurs-pompiers. Ça veut dire pas de renouvellement de véhicules qui sont aujourd'hui dans un état catastrophique, ça veut dire aucun recrutement. Donc aujourd'hui on est là pour leur dénoncer ce manque de moyens. Pendant ce temps-là, les élus planchaient. Un plan pluriannuel d'investissement est évoqué, mais un éventuel coup de pouce budgétaire est loin d'être une évidence. On a tout fait et on espère qu'il sera un peu augmenté. On espère qu'il sera un peu augmenté. On verra. Les pompiers appellent aussi au don du sang symbolique pour compenser celui perdu par les victimes en cas d'intervention tardive due au manque de moyens. Et ils annoncent une manifestation lundi prochain.
Eux ont retrouvé le sourire. Les Crocos sont 6e au classement de Ligue 2 après une victoire plutôt convaincante face à Orléans aux Costières par 4-1. La trêve internationale a fait du bien aux Crocos. Après 2 défaites consécutives, les Nîmois ont retrouvé leur efficacité offensive. Il n'a fallu que 4 minutes à Oumoud Bozok pour ouvrir le score. C'est son 4e but de la saison, mais les joueurs de Bernard Blacard auraient pu doubler la mise juste après. On a manqué de justesse à 1-0, notamment on a 2-3 ballons où on a beaucoup d'espace, on a forcé le jeu, on a voulu frapper alors qu'il y avait des joueurs décalés qui pouvaient filer seuls au but. Nîmes trouve tout de même la faille après 20 minutes de jeu. À la conclusion, Rachid Alioui, 1-2-0 de courte durée, Orléans réduisant le score sur ce but contre son camp d'Anthony Briançon. À la pause, tout est encore possible. Mais en seconde période, les Crocos vont faire la différence. D'abord à l'heure de jeu, grâce à Alioui, encore lui, pour lui aussi sa 4e réalisation de la saison. Puis, pour conclure, à 10 minutes de la fin, par le rentrant Sada Tube. Et la défense, elle, a assuré. Moi, je dois prendre des automatismes, c'est pareil, dans mon commandement. Ils n'ont pas l'habitude du coup de jouer avec moi parce que j'ai pas fait de match de prépa ou quoi que ce soit avec eux. Mais globalement, on a été solide, on n'a pas concédé d'occasion. Au classement, les Gardois sont à 2 points du podium avant à nouveau de recevoir. Ce sera vendredi contre, justement, le 3e, le Stade Brestois. Voilà pour l'actualité de ce début de semaine. Très belle soirée, à demain.